deux bonnes nouvelles pour Israël. Donald Trump a demandé au prince héritier saoudien de normaliser rapidement les relations avec Israël et de rejoindre les accords d'Abraham, car la guerre à Gaza est finie. On apprend que le prince héritier Mohammed Ben Salmané ira la semaine prochaine à la Maison-Blanche rencontrer Donald Trump. Une telle visite aurait été impossible il y a quelques années. Et voilà que la Maison-Blanche déclare ouvertement que Riyad est prêt à franchir une étape historique et, en fait, à conclure un accord avec Israël. La guerre dans la bande de Gaza était l'un des principaux obstacles à la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Mais bien sûr, ce n'était pas le seul. Cependant, des responsables américains affirment que la plupart des exigences de l'Arabie saoudite pour la normalisation ont maintenant été satisfaites, et Ben Salman est prêt à avancer vers la signature d'un accord. Dans le même temps, Israël cherche à conclure avec les États-Unis un nouvel accord de sécurité d'une durée de 20 ans, doublant ainsi la durée habituelle et ajoutant une clause supplémentaire. Amérique. Avant tout, pour obtenir le soutien de l'administration de Donald Trump et contourner l'opposition du mouvement Make America Great Again, et cette fois, Israël attend beaucoup plus d'aide militaire. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, le média Axios écrit que le mois dernier, lors d'une conversation téléphonique, le président Trump a déclaré au prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, qu'à la fin de la guerre dans la bande de Gaza, il s'attend à ce que l'Arabie saoudite progresse vers la normalisation de ses relations avec Israël. Et aujourd'hui, des responsables américains ont déjà informé les Saoudiens qu'ils espèrent beaucoup des avancées sur cette question lors de la rencontre entre Donald Trump et Mohammed Ben Salman la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Ils disent que ce serait le moment idéal pour annoncer leur décision. Comme le rapporte le journal Axios, la conversation entre Donald Trump et Mohammed Ben Salman, qui n'avait pas été rendue publique auparavant, a eu lieu juste après le sommet pour la paix sur Gaza en Égypte le mois dernier. À ce moment, Donald Trump a dit à Mohammed Ben Salman qu'il avait mis fin à la guerre à Gaza. Et maintenant, il attend que l'Arabie saoudite remplisse sa part de l'accord, à savoir qu'elle avance vers la normalisation des relations avec Israël. Fait intéressant, selon des sources d'Axios, Mohammed Ben Salman a déclaré qu'il était prêt à travailler sur cette question avec l'administration Trump. Et il semble qu'en ce moment, les chances de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite soient non plus élevées que jamais. La guerre dans la bande de Gaza était l'un des principaux obstacles à la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Bien sûr, ce n'était pas le seul obstacle. Cependant, des responsables de la Maison-Blanche disent que plusieurs autres exigences de l'Arabie saoudite pour la normalisation ont déjà été remplies. Et les Saoudiens, par exemple, voulaient conclure un pacte de défense avec Washington. Et il est prévu que lors de la visite de Mohammed Ben Salman, ils reçoivent justement de Donald Trump ces fameuses garanties de sécurité. C'est pourquoi, si Trump fait ce pas, les Saoudiens devront faire un pas vers la normalisation des relations avec Israël. L'Arabie saoudite souhaite également une voie irréversible vers la création d'un État palestinien dans le cadre de l'accord de normalisation. Et il y a divergence ici. La Maison-Blanche estime que les deux derniers points du plan de paix de Donald Trump pour la bande de Gaza mettent la question de l'État palestinien à l'ordre du jour. Et, soi-disant, cela serait déjà suffisant. Bon, ce n'est pas une garantie qu'il y aura un jour la Palestine, mais la question est bel et bien mise à l'ordre du jour. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, opposé à la solution à deux États, n'est évidemment pas d'accord. Netanyahou a aussi adopté une position ferme sur le plan de paix de Trump. Mais les conseillers de Trump exhortent actuellement Netanyahou à considérer la situation dans son ensemble. En appliquant le plan de Trump, il pourrait conclure la paix avec l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Il faut en quelque sorte mettre cela dans la balance. Dans le plan de Donald Trump,
Il est dit que si l'administration palestinienne mène des réformes de bonne foi lors de la reconstruction de la bande de Gaza, il pourrait enfin se créer des conditions favorables à une voie fiable vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien. Voici l'aspiration du peuple palestinien citée dans le plan de Donald Trump. Il est aussi indiqué que les États-Unis engageront un dialogue entre Israël et les Palestiniens pour parvenir à un accord sur les perspectives d'une coexistence pacifique et prospère. Aucune référence directe n'indique la création effective de la Palestine. C'est pourquoi il y a des doutes quant à la conformité avec l'exigence de l'Arabie saoudite concernant, je cite, « une voie fiable, irréversible et assortie de délais concrets vers la création d'un État palestinien ». Autrement dit, il est clair qu'il n'y a ni délai ni garantie. Il est dit que si les Palestiniens appliquent des réformes et deviennent civilisés, alors cette question pourrait être soulevée. Et bien, au minimum, il y aura une coexistence pacifique. Mais néanmoins, Riyad, selon Washington, pourrait fermer les yeux là-dessus en échange de garanties de sécurité de la part des États-Unis. Et ici, je vais citer l'une des sources d'Axios. Notre message aux Saoudiens est le suivant. Nous avons fait tout ce que vous avez demandé. Le président Trump souhaite, par exemple, la normalisation avec Israël. Comment comptez-vous avancer dans ce sens ? Voici un autre point intéressant. Netanyahou a récemment remis un dossier de documents sur la normalisation des relations avec l'Arabie saoudite à son homme de confiance, Ron Dermer, qui continue d'agir en tant qu'envoyé spécial, malgré sa révocation comme ministre là-bas. Et maintenant, Dermer a déjà remis ce dossier au vice-président américain J.D. Vance et au secrétaire d'État Mark Ruby, afin qu'ils discutent de cette question de normalisation avec les Syriens et les Saoudiens. Regardez, le président syrien Hatch Shara s'est déjà rendu à la Maison-Blanche, où la normalisation des relations est en cours. C'est maintenant au tour de l'Arabie saoudite. Il convient donc d'attendre la visite de Bin Salman à la Maison-Blanche, car cette visite pourrait clarifier beaucoup de choses. Israël veut conclure avec les États-Unis un nouvel accord de sécurité de 20 ans, 2 fois plus long que d'habitude, ajoutant une clause « l'Amérique d'abord » pour obtenir le soutien de l'administration Trump. Autrement dit, Netanyahou veut habilement inscrire dans un traité international que, oui, l'Amérique passe avant tout. Enfin, en quelque sorte, l'accord précédent prévoyait environ 4 milliards de dollars par an d'aide militaire à Israël, qui cherchera probablement à obtenir au moins autant à l'avenir. Néanmoins, l'adoption d'un tel accord sera désormais plus difficile en raison du mécontentement croissant envers Israël, y compris parmi les partisans de MAGA+. Ceux qui soutiennent le mouvement palestinien, eux, critiquent donc beaucoup Israël pour ses actions. Et selon eux, prendre une telle décision sera plus difficile. Le mémorandum d'entente actuel de 10 ans signé en 2016 sous Barack Obama expire en 2028. Et Israël souhaite conclure un nouvel accord au cours de l'année prochaine. Ainsi, normaliser les relations avec les Saoudiens prouverait aux partisans radicaux de Trump qu'Israël privilégie la paix. Aussi étrange que cela paraisse, ils ont choisi de normaliser entièrement leurs relations avec leurs voisins et de conclure un accord de sécurité de 20 ans avec eux. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.